Tech & Co Business, depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business. Le dernier talk de cette émission Tech & Co Business, nous sommes à Las Vegas pour le CES 2023, beaucoup d'innovations dans le domaine de l'énergie. Et puis là, cette technologie qui a recueilli, vous allez voir, pas mal d'awards. Vous savez que c'est un élément important, ces awards de visibilité, de pérennité, de qualité pour la solution technologique. Et nous sommes avec Jean-François Rossi, bonjour. Bonjour. Jean-François, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur technique et président de Aqua Robotics. Alors, pour ceux qui nous écoutent en radio, c'est ACWA, Aqua Robotics. Oui, pour Autonomous Clean Water Appliance. Eh ben voilà, vous l'avez dit. Donc alors moi j'avais vu votre robot Pathfinder de façon assez simple pour traquer les fuites d'eau, mais évidemment ça va beaucoup plus loin. Alors expliquez-nous déjà ce que fait ce Pathfinder, et puis tiens, on va parler aussi parce que c'est intéressant de décrire votre métier à travers les 3 awards que vous avez reçus ici sur ce CES. Alors déjà, que fait le Pathfinder? Le Pathfinder, ce qu'il fait, c'est qu'il va collecter à l'intérieur du réseau d'eau potable, sans en interrompre le fonctionnement, l'ensemble des informations qui sont nécessaires à l'exploitant pour décider de sa politique de renouvellement et de réhabilitation de son infrastructure. Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une capsule qui fait 40-60 cm de long, c'est ça? Ça ressemble à 3 canettes à un moment de boissons gazeuses qui sont rattachées les unes aux autres. Je pense que c'est l'image qu'on utilise le plus souvent. Celle qui est exposée ici sur le salon pour les canalisations en 250, ça fait 1 mètre de long. Le diamètre, c'est ça. Et le diamètre, c'est 130 mm. Et donc le principe, un petit équipement, un petit robot que vous allez lancer dans la canalisation. On l'introduit dans la canalisation, alors il faut être prudent. Oui. Il faut l'introduire sans dégrader la qualité de l'eau. Donc on a un équipement spécial avec une machine stérilisée à l'intérieur, qu'on vient raccorder sur le réseau. La machine part, elle a été programmée avec des paramètres de mission, ce qu'elle doit recueillir comme information. Mesure d'épaisseur de la canalisation, mesure du diamètre, photo de définition. On nous sollicite de plus en plus pour d'autres types de mesures liées à la qualité de l'eau. La machine parcourt une certaine distance, sort à un autre endroit ou revient au point d'introduction et nous délivre toutes ces données. Et elle est propulsée comment, cette machine? Alors elle peut se déplacer de 2 façons, soit un mode automoteur, et là elle va se déplacer comme une chenille, en prenant appui sur la canalisation et en s'allongeant et en s'orientant, soit en étant portée par le courant, parce qu'elle a la même densité que l'eau, donc elle est à flottabilité neutre, comme un plongeur qui aurait réglé sa stab. Et alors le principe, c'est plein de capteurs, toute la data est récupérée, et quand le Pathfinder ressort de son tuyau, c'est là où vous récupérez les datas, c'est ça? On récupère la data, et là ensuite il y a des traitements qui sont des traitements maison, et ce qu'on va livrer en fait c'est un ensemble de points géolocalisés, coordonnées GPS et profondeur, et on va rattacher les mesures qu'on a effectuées à ces points. Ça peut être des mesures, mais ça peut être aussi de l'image par exemple. Ça peut être des enregistrements sonores pour identifier des fuites. Et vous allez analyser, par exemple, vous pouvez détecter les points de rouille ou une petite fissure dans un tuyau, mais ça va être détecté, c'est pas à un moment où la chenille passe et dit ah là je marque, c'est vraiment à la sortie en analyse de data. Comment ça se passe? On peut faire plusieurs choses. Par exemple, le traitement d'image, on peut le faire en embarqué. Ça veut dire qu'on peut détecter à un moment l'emboîtement de 2 tronçons, et si on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment conforme, on peut prendre plus d'images. D'accord. Plus d'images. Mais la plupart du temps, les traitements vont se faire dans un second temps, quand la machine est revenue à terre, puisqu'on emploie le vocabulaire de la marine, en fin de mission, et là on traite les données qui ont été collectées. Et alors avec ce Pathfinder d'Aqua Robotics, donc 3 awards, alors expliquez-nous, parce que justement ça définit bien votre métier, je trouve. Alors, le premier award, ça a été l'award Sustainability, donc à un moment, développement durable. Parce qu'on travaille, nous, à préserver la ressource, d'accord? En limitant à un moment les fuites et en donnant de meilleures informations à l'exploitant, on va essayer d'optimiser à un moment le ratio entre ce qui est prélevé dans la nature et ce qui est ensuite livré à l'homme. Le deuxième award, Human Security for All, on est quand même très fiers de celui-là, il n'y en a eu que 7 attribués. Ce sont des awards cette année qui ont été lancés avec le concours des Nations Unies. L'objectif, c'est une technologie vraiment dédiée à la sécurisation des personnes. Le troisième, c'est Smart Cities, ville intelligente. Oui, ça là, forcément. on a eu la plus haute distinction, donc le Best of Innovation Award. C'est la nécessité aujourd'hui pour les agglomérations, en France et partout dans le monde, de préserver ce patrimoine. La valeur résiduelle du réseau d'eau en France, c'est quand même 100 milliards d'euros. C'est un patrimoine qu'on doit à tout prix préserver. Donc ça veut dire que vous travaillez à la fois sur cette partie robot, mais la partie logicielle, c'est vous aussi, ou alors vous intégrez d'autres On a développé la totalité de la technologie qui est dans notre machine, les aspects mécaniques,
l'électronique embarquée, l'informatique embarquée, l'informatique terrestre. Et là, Jean-François Rossi, donc directeur technique et président d'Aqua Robotics, votre présence ici, c'est se faire connaître, des investisseurs, voilà, d'être au CES, c'est quoi? Au-delà d'avoir des awards. Au-delà d'avoir des awards, parce qu'après tout, c'est pas l'objectif. Ben déjà, ça nous permet de rencontrer la totalité des acteurs de l'écosystème français. Ouais. C'est vrai, là, vous êtes au cœur de ce French Village. Ça nous permet aussi de valider à un moment ce qu'on avait déjà identifié, à savoir que la problématique des réseaux d'eau potable est prégnante partout dans le monde. Et ça nous permet aussi d'avoir une première approche sur le marché nord-américain. Même si pour l'instant, ce qui est planifié, c'est développement France et Europe. Oui. On sait très bien que de toute façon, à 24 à 36 mois grand maximum, on sera présent sur le marché US. C'est de l'eau uniquement ou on va pouvoir aller vers du pétrole, voilà, d'autres types de liquides dans les canalisations? De l'eau potable essentiellement. Ça représente quand même 50 millions de kilomètres. Oui, déjà, oui, il faut déjà. Donc déjà, il y a de quoi faire. On est beaucoup sollicité par l'industrie, l'agroalimentaire par exemple. Mais on est aussi sollicité par les gens de l'oil and gas, non pas pour les pipelines, mais pour tout ce qui est par exemple réseau anti-incendie. Ouais, pour être certain une raffinerie, ça peut avoir 50 km de réseau anti-incendie. Et là, on est dans notre domaine. Pas de fuite, pas de perte de pression, une autre qualité. Pas de dégradation à un moment de la canalisation. Eh bien, merci Jean-François Rossi d'être venu nous parler de tout ça. Et puis bravo pour ces 3 awards, donc directeur technique et président Aqua Robotics, ACWA. Merci d'avoir été avec nous.